Bonjour à tous. Poursuivons aujourd'hui le récit débuté hier sur le péché, ses conséquences parfois sur des personnes innocentes, et cela au travers de l'histoire de David. David a eu des relations sexuelles avec une femme qui n'était pas la sienne, Bathsheba, et qui était la femme d'un de ses chefs de l'armée, Uri, le Hittite, c'est-à-dire un non-israélite qui est devenu chef de l'armée, un des chefs de l'armée de David. Ils ont couché ensemble, sur l'ordre du roi David, et Bathsheba l'a averti quelques semaines plus tard qu'elle était enceinte de lui. Que va faire David? Alors il envoie un mot au chef de son armée, Joab. Effectivement, son armée est en train d'assiéger une ville, et dans cette armée-là se trouve ce fameux Uri, mari de Bathsheba. Il le fait venir. Et on pourrait penser qu'en le faisant venir, il veut simplement lui dire « Écoute Uri, voilà, j'ai péché contre toi et contre ta femme et contre Dieu, j'ai usé de mon autorité de roi pour forcer cette femme à avoir une relation sexuelle avec moi, mais elle est entièrement innocente, je suis entièrement coupable, je prendrai soin de cet enfant et je ferai ce qu'il faut pour que l'honneur de cette femme soit sauf. » Pas du tout. Il lui dit, écoute, donne-moi des nouvelles de la bataille. Et Uri s'exécute. Et puis le roi lui dit, écoute, demain tu repartiras à la bataille, ce soir rentre chez toi. Le plan que David a échafaudé est le suivant. Uri, cela fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il est en guerre, il va rentrer chez sa femme, il va être heureux, il va coucher avec elle, et ainsi, ni vu ni connu, l'enfant qui naîtra de Bathsheba sera considéré comme l'enfant d'Uri le Hittite. Alors vous voyez, c'est déjà pas très glorieux. Et puis il se trouve que Uri, en sortant du palais du roi, va se coucher là devant avec les soldats du roi, il ne va pas rentrer chez lui. Et le lendemain, David le retrouve. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? N'es-tu pas allé vers ta femme? Et Uri lui dit, l'armée de l'Éternel est au combat, jamais je ne me permettrai de pouvoir rentrer chez moi, de prendre du bon temps avec ma femme, alors que les autres soldats, mes collègues de malheur, j'allais dire, sont au combat. David échafaude alors un plan. Et voyez comment il s'enfonce dans le processus du péché, parce qu'il a commencé à lui laisser la porte ouverte, et au lieu de refermer la porte immédiatement, il a enclenché un processus, et voyons ce qui est dit ici, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 6 à 13, et nous lirons ici le verset 12 et 13. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, voilà, une journée de plus, je t'offre une journée de vacances de plus. Demain, je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'énivra le soir. Uri sortit alors pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Et on voit ainsi David s'enfoncer. Il est complètement abject. Il va enivrer cet homme pour lui faire endosser la paternité de l'enfant dont il sait très bien que c'est le sien, cela pour ne pas affronter son péché, cela pour cacher aux yeux de tous la faute qu'il a commise. Voilà cet engrenage, mes amis. On pourrait dire il est fini, mais malheureusement non, il ne fait que commencer et nous verrons la suite dans les jours suivants.